On connaît pas leur nom, encore moins leur histoire. Pourtant, sans eux, l'Afrique d'aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est. Ils ont tenu tête à l'injustice, à la colonisation, au silence. Voici 4 héros africains qui ont marqué notre continent par leur courage, leur vision et leur détermination. Des noms à retenir, des leçons à transmettre. Bienvenue dans l'univers Knipo. C'est votre frère Ibrahima Kamara. Avant de commencer, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. La reine qui s'est levée quand les hommes se sont tus. Yaa Ashantewa. Ghana. 1900. Les Britanniques veulent s'emparer du trône d'or, symbole sacré du peuple Ashanti. Les chefs hésitent, mais une femme se lève. Yaa Ashantewa. Elle dit, si vous les hommes d'Ashanti ne vous levez pas, nous le ferons, nous les femmes. Elle prend les armes, elle mène la guerre, elle devient une légende. Tu connais son nom? Écris-le en commentaire et partage cette vidéo pour qu'on arrête d'oublier nos reines. La force ne dépend pas du genre, mais du courage d'agir quand il le faut. Il n'a pas juste résisté, il a construit un empire. Dans les années 1880, alors que la France avance en Afrique de l'Ouest, Samori Touré unifie des peuples, fonde l'empire Wassoulou. Mais ce n'est pas un empire de soumission, c'est un empire de stratégie, de défense et d'intelligence militaire. Il mène une guerre de résistance de plus de 15 ans contre l'armée coloniale. Quand il est capturé, il dit « J'ai combattu la France jusqu'à ce que mes armes soient à bout de force. » Et résister, c'est parfois tenir tête à un géant avec foi, intelligence et endurance. C'est croire à la dignité de son peuple, même quand le monde doute. À sa naissance, personne n'aurait parié sur lui. Sundiata était un enfant malade, incapable de marcher, moqué, méprisé. Pendant des années, il rampa au sol, observant les autres enfants courir pendant qu'on le traitait de fils inutile d'un roi. Mais un jour, alors que sa mère fut humiliée une fois de trop, il décida de se lever, littéralement. Il demanda un bâton de fer, il le planta au sol et, dans l'effort, dans la douleur, il se leva. Ce n'était pas qu'un geste physique, c'était un symbole, le début d'un destin exceptionnel. Sundiata va ensuite rassembler les royaumes du Mandé. Il défiera Soumaoro Kanté, tyran du Soso, et le vainquit à la bataille de Kirina. De cette victoire naîtra l'Empire du Mali, un des plus puissants d'Afrique, avec sa célèbre charte du Mandé, l'une des premières déclarations de droits humains du monde. Ce n'est pas ta condition de départ qui compte, mais ta détermination à relever les défis. Ceux qu'on croit faibles peuvent porter l'avenir de tout un peuple. Ce n'est pas qu'une épopée, c'est une leçon sur la force intérieure, la résilience et la vision. Il a montré que peu importe ton départ, si tu y crois, si tu luttes, tu peux devenir roi de ta vie. Ahmed Ben Bella, c'est un symbole de lutte, d'autorité et de détermination. Mais en 1916, à Marnia, au nord de l'Algérie, il a grandi dans une époque marquée par l'humiliation coloniale. Très tôt, il comprend qu'il ne suffit pas de subir, il faut résister. Ancien soldat dans l'armée française, pendant la Seconde Guerre mondiale, il aurait pu s'installer dans le confort, mais non. Il choisit de tourner le dos au système colonial et de consacrer sa vie à la libération de son peuple. Il devient un des leaders du Front de Libération Nationale, le FLN, et une figure centrale de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Malgré l'exil, l'arrestation, la prison, Ben Bella tient bon. Et rien ne pourra éteindre en lui le feu de la liberté. En 1962, l'Algérie devient enfin indépendante. Ahmed Ben Bella devient le premier président du pays. Son rêve, une Algérie socialiste, solidaire, unie. Et une Afrique forte. Il croyait à l'unité du continent, à la puissance du peuple, quand il s'éduque, quand il s'organise. Malgré son éviction, en 1965, Ben Bella reste jusqu'à la fin un homme de conviction. Ces héros ne sont pas des statues figées. Ils sont des sources d'inspiration concrètes pour ta vie d'aujourd'hui.
Se relever comme Sundiata, résister avec honneur comme Yachantewa, anticiper comme Samori, défendre la justice comme Ben Bella. Knipo, c'est plus qu'un nom, c'est un appel à connaître, à transmettre, à agir. Alors je te pose une question. Que vas-tu faire, toi, avec les histoires que tu viens d'entendre? Écris-la en commentaire. Et prépare-toi, le prochain épisode sera encore plus fort. Alors, si tu m'as suivi jusqu'ici, retiens ceci. L'Afrique n'est pas seulement un continent riche en ressources, elle est surtout riche de grandes âmes. Ces héros dont nous parlons ne sont pas que des souvenirs, ils sont des repères, des sources d'inspiration, des appels à l'action. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'ignorer notre histoire. On ne peut plus avancer les yeux fermés. Pendant que d'autres écrivent à notre place, c'est notre tour d'agir, de transmettre, de bâtir. Et ça commence ici, maintenant, avec toi. Like cette vidéo si tu veux plus de contenu comme celui-ci. Abonne-toi, dis-moi, quel héros t'inspire le plus et pourquoi? Knipo, le savoir, c'est le début de la libération. À très vite pour un nouvel épisode.